J'ai survécu à la maladie, et j'ai même été plus fort que Dieu. Lucius Lyon fera son grand retour quand vous vous y attendrez le moins. La guerre ne fait que commencer. Le lion reviendra tous vous bouffer. Salut, j'espère que tu vas bien. Le pervers est un grand rancunier. Quelque chose que tu aies pu lui faire, quelque chose d'anodin, quelque chose de passé, quelque chose d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Sache que le pervers narcissique n'oublie jamais le mal que tu as fait. N'oublie jamais ce que tu as pu lui dire. N'oublie pas ce que tu lui as fait ressentir. La mémoire du pervers narcissique, c'est un coffre-fort qui garde, qui emmagasine tous les souvenirs, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Et il sait quand est-ce qu'il va sortir ses souvenirs. Il va sortir les bons souvenirs pour t'attendrir. Il va sortir les mauvais souvenirs pour te détruire, pour te faire du mal, pour se venger. Si tu le dénonces et le dévoiles aux yeux des personnes qui ont une image de lui angélique, si tu le quittes, si tu appelles la police, sache que ce que tu as fait, ce qui est normal, totalement normal, chez lui ça passe pas. Pour lui, il ne faut pas que tu le trahisses. Pour lui, il ne faut pas que tu ailles à l'encontre de ce qu'il t'a fait, de ce qu'il t'a dit. Parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est normal. Le traitement qu'il t'inflige est normal. Tu le mérites. S'il te frappe à sang, tu le mérites. S'il te menace de mort, tu le mérites. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Parce que sa volonté, c'est de te détruire. Pour lui, c'est anormal. Maintenant, si toi, tu te lèves, tu appelles la popo. Si toi, maintenant, tu t'insurges, tu vas porter plainte. Si toi, tu commences à révéler des choses à l'extérieur, à la famille, aux amis, aux témoins de mariage ou peu importe, c'est totalement normal que tu, à un moment donné, ouvres la porte de ta maison ou ouvres la fenêtre de ta maison pour dire ce qui se passe à l'intérieur. Là où les gens se disent que, oh, là-bas, c'est tout beau, tout calme, c'est une bonne personne, l'environnement y est sain, tout le monde y est épanoui, la femme, quand elle la voit, elle est comme ça. Sache que ça, le pervers ne l'appréciera pas et il cherchera toujours à se venger de ce qu'il considère être une trahison, un abandon, une offense. Pour les fois où tu iras à l'encontre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, sache qu'il va, à un moment donné, se venger, tôt ou tard. Même s'il ne le fait pas dans l'immédiat, il va garder, il va entre guillemets genre prendre sur lui, mais sache qu'à l'intérieur de lui, il y a une machine qui se met en marche. Et il va ruminer le mal que tu lui as fait, selon lui, le mal que tu lui as fait, la trahison, l'abandon, tout ce que tu veux, il va ruminer le truc. Et plus il va ruminer, et plus ce ressentiment va devenir de la haine. Et cette haine va laisser à un esprit de vengeance, à une volonté de vengeance. Il va tout le temps parler et reparler de ce que tu lui as fait. Et si il s'avère qu'un jour tu aies commis un tort, tu as fait une chose et toi-même tu as reconnu, non là j'ai mal fait, tu vas t'excuser, sache que ton pardon ne vaut rien. Ton pardon ne vaut rien parce que pour lui, il a été heurté dans ses sentiments. Tu as fait une chose que tu ne devais pas faire selon lui. Toi, tu vas demander pardon dans le but de, déjà, reconnaître ton tort, tourner la page et avancer. Ok, parce que toi, tu es humble, tu reconnais ce que tu as fait, mais lui, il va voir ça comme une toute-puissance. Mais surtout, il va pas le prendre, ton pardon. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il va te parler et te reparler de ce que tu as fait. Tu auras beau lui dire, mais je t'ai demandé pardon. C'est pas son problème, c'est pas... Lui, il s'en fout. Le pervers narcissique, il faut pas que tu le contredises. Il faut pas que tu fasses quelque chose qui montre qu'il a tort, que ce qu'il fait est mal. Comme je l'ai dit, porter plainte, appeler la police s'il y a un problème dans la maison, révéler qui il est à l'extérieur. Pour lui, ça passe pas. Et quand tu commets ce genre d'acte, pour te défendre, pour faire ce qui est normal en fait, il va te dire des phrases comme « tu le regretteras ». Tu pensais me connaître, mais tu vas te rendre compte que tu ne me connaissais pas et là, tu vas me découvrir. Si tu crois que tu as réussi ton coup, moi, je vais te montrer que tu n'as rien réussi du tout. Tu verras ce qui va t'arriver. Si tu veux jouer à ça, sois sûr de ton jeu, parce qu'on va jouer. Le quitter, pour lui, c'est un échec. C'est une forme d'abandon. Si c'est toi qui pars, ça montre qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet contre toi. Donc, quand tu pars, pour lui, c'est un échec, c'est une défaite, c'est pas normal. Et c'est de là que naîtra une rage destructrice. Il va vouloir te faire du mal à tout prix parce que tu lui as fait du mal, entre guillemets. Tu l'as abandonné, tu l'as délaissé, tu n'es pas resté à son service, tu n'es pas resté soumise, tu n'es pas restée obéissante. Ça ne passe pas pour le pervers narcissique. Quand il te dit quelque chose ou quand il veut quelque chose, il faut que tu le lui serves. Un exemple. Si un jour il a envie de toi sexuellement et que tu dises non, j'ai pas envie, non, je suis pas disposée, non, je suis fatiguée, quelles que soient les raisons que tu peux être amené à avancer,
Attends-toi à ce qu'un soir, il ne rentre pas et que le lendemain, il revienne et te fasse sentir, te fasse comprendre que quelqu'un d'autre s'est occupé de lui. Voilà sa vengeance. T'as pas voulu de moi? Eh ben sache que j'ai trouvé une autre solution. Ou sache qu'un tel a fait ce que tu devais faire. Il peut en arriver là. Et la plupart du temps, ils en arrivent là. Ils se cachent pas, hein, parce qu'ils veulent te faire mal. Tu m'as dit non, tu vas voir. Ils peuvent même en arriver à s'en prendre aux personnes qui, selon eux, seraient à l'origine de ton changement, de ta prise de conscience. Pour les fois où, tu vois, si tu commences à changer, tu commences à aller à la salle de sport, tu commences à être plus sociable, à sortir de la maison, à plus prendre soin de toi, à devenir un peu plus ferme envers lui, à savoir t'imposer, à savoir dire non. Il va commencer à dire ouais, ça c'est parce que tu marches avec un tel, c'est ta cousine qui t'a dit ça, c'est telle personne qui t'a mis ça dans la tête, telle personne t'a influencé, etc. Il pourrait même en arriver à s'en prendre à ces personnes. Et si jamais tu vas chez ces personnes-là, tu laisses ta voiture sur le parking, sache que il va commencer à installer une sorte de psychose en toi pour te montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais et avec les gens que tu fréquentes. Tu pourrais retrouver tes essuie-glaces relevés pour laisser une trace de son passage. Voilà. Et ton changement positif, pour lui, c'est un changement négatif. Donc, il va mettre ça en mal. Il va tourner ça en mal. Et il va commencer à s'en prendre aux gens. Ouais, c'est toi qui lui donne des conseils. C'est toi qui lui as monté la tête. C'est toi qui. Donc, voilà. Et il va te faire vivre un calvaire. Il va te faire vivre un calvaire. Il va pas trop s'attarder sur tes proches ou sur les personnes qu'il estime être à l'origine de ton changement. Mais il va te faire vivre un calvaire. T'as voulu me quitter. T'as voulu me tenir tête. T'as voulu me dire non. Ça va faire un peu comme dans le film Couleur pourpre. Célie, elle est en train de coiffer la fille de monsieur. Et à un moment donné, elle dit non, c'est bon, j'arrête, elle a trop mal. Et monsieur s'est levé et a giflé Célie, lui a dit tu ne me réponds pas. Dès l'instant où tu vas vouloir tenir tête, il va te faire vivre un calvaire. Dès l'instant où tu vas vouloir, entre guillemets, te rebeller, il va te faire vivre un calvaire. Il va te montrer que moi, on ne me fait pas ça. Si tu lui dis que tu vas au resto avec des amis sans lui, si tu fais des journées shopping avec tes amis ou même toute seule sans lui, si tu passes des moments au téléphone à rire, à passer du bon temps avec ceux qui te sont proches, sans qu'il y soit inclus, tu pourrais avoir le feu dans ta maison. Et pour vengeance, par exemple, tu peux le voir ne pas rentrer. Tu peux commencer à le voir piquer des crises parce qu'il va estimer que ce que tu es en train de faire, c'est de la provocation. Le fait que tu fasses des choses sans lui. Pour se venger, il va faire ce qu'il sait que tu n'aimes pas. Il va faire ce qu'il sait qui te fait mal. C'est-à-dire, par exemple, ne pas rentrer. Soit ne pas rentrer du tout, ou soit rentrer tard. Et si tu le sollicites pour quelque chose, il va te renvoyer vers tes amis. T'as qu'à demander à tes amis avec qui tu passes du bon temps. Mais t'as qu'à aller en week-end avec tes amis. Pourquoi t'es là? Déjà, ce genre de phrase, et il va te le faire payer. Parce que lui aussi, il va se dire, ah oui, tu veux jouer à ça? Eh ben vas-y, moi aussi. Avec lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tôt ou tard, il se vengera de ce que, selon lui, tu n'aurais pas dû faire. Parce que tu n'es pas un merci, parce que là, il ne te contrôle pas. Donc voilà, le PN est rancunier. Sache que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, il garde les bons comme les mauvais, mais surtout les mauvais. Tu auras fait une chose en 2002, je vais dire, en 2023, tu l'entends encore. Ouais, tu avais fait ci, ouais, tu avais fait ça, tu avais été là, tu as... Ils connaissent pas le pardon, ils savent pas pardonner parce que quand tu pardonnes, ça veut dire on passe à autre chose, on tourne la page et on continue. Eux, ils connaissent pas le pardon. Un jour, ils pourraient te dire oui, tu m'avais demandé pardon pour telle chose que tu avais faite, mais moi, je t'ai jamais pardonné. Et je te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Le PN, il est comme ça. Il est rancunier, il te pardonne pas. Il va garder ses griefs contre toi jusqu'à fatiguer. Et ils vont en parler, reparler, reparler, à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Même si le truc, il est passé. Même si le truc, il est plus d'actualité. Il va en reparler dans un contexte déjà qui n'aura rien à voir, mais c'est juste parce qu'il a encore ça dans le cœur, parce qu'il rumine. Des fois, tu le regardes, tu te dis, ouais, bon, tout va bien, on rigole, on s'amuse, mais il a encore ça dans le cœur. Et tôt ou tard, ça va ressortir. Et ça va éclabousser encore votre relation. Par exemple, si tu as quitté un PN et qu'il veuille te reconquérir, sache qu'il ne va pas te reconquérir pour toi ou pour l'amour qu'il aurait pour toi, parce qu'il n'en a pas. Il va vouloir te reconquérir pour mieux pouvoir exécuter sa vengeance. Et sa vengeance serait de te faire vivre, mais un calvaire. Mais un calvaire. Il va finaliser ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi un PN, quand tu as tourné le dos, il ne faut pas y retourner. Parce que le pire t'attend. Tu vois,
il y aura un niveau de méchanceté qui aura augmenté. Voilà, il va gravir les échelons de la méchanceté. Donc voilà, le PN il est rancunier. Sache que ton pardon ne compte pas. Seul ce qu'il a ressenti et ressent encore compte pour lui. Ton pardon n'efface rien. Il n'oublie pas, il ne tourne pas la page. Et il n'avance pas, il reste dans le passé. Il reste dans le passé. Et il reste dans les mauvais souvenirs, dans les choses qu'il peut avoir contre toi. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Moi.